Il fallait vraiment réunir les deux voies parallèles que sont la médecine et les études vétérinaires, qui sont complètement des voies étanches l'une envers l'autre. On peut travailler sur le cancer de l'estomac du chien, qui est un excellent modèle pour l'homme. On a aussi assez envie de travailler sur le vieillissement. C'est possible, j'ai commencé par une spécialisation vétérinaire en médecine interne et étant un peu frustrée du manque de voies qui me conduisait vers la recherche, j'ai réussi à entrer dans le service du professeur Olivier Hermine à l'Institut Imagine Hôpital Necker à Paris, et j'ai adhéré à l'école doctorale de l'Institut Gustave Roussy pour suivre un travail de modélisation des lymphoproliférations digestives du chat et de l'homme. Alors pas tout à fait, parce que ma fonction primaire c'est quand même d'être vétérinaire. Donc, je suis une gastro-entérologue vétérinaire qui travaille en collaboration avec un certain nombre de médecins-chercheurs de différents hôpitaux à Paris notamment. Parfaitement madame, je fais bien mes endoscopies au bon moment et j'évite de faire par voie basse pour la coloscopie. Je pense qu'il est plus prudent de faire des endoscopies de dépistage que de faire des tests hémoccultes, et qu'actuellement il y a pas mal de systèmes de recherche qui cherchent à avoir des tests qui ont une meilleure sensibilité. Il fallait vraiment réunir les deux voies parallèles que sont la médecine et les études vétérinaires, qui sont complètement des voies étanches l'une envers l'autre. Et du coup, on a créé avec Olivier Hermine un congrès pour essayer de rapprocher sur les mêmes sujets un certain nombre d'intervenants scientifiques, des personnes qui font de la recherche en biologie, des médecins et des vétérinaires. Et ensuite, l'idée de cet hôpital, c'est effectivement une structure vétérinaire hospitalière qui revêt toutes les caractéristiques habituelles, avec un service d'urgence, de soins intensifs, un certain nombre de services spécialisés. L'idée, c'est aussi de continuer à travailler en recherche clinique sur la modélisation des maladies communes à l'homme et à l'animal. C'est certainement pas la clé, mais c'est certainement en tout cas une branche qu'on ne peut pas éviter de développer, parce que le concept One Health c'est vraiment tentaculaire et qui comprend énormément de branches différentes. Mais ça, c'est une branche qui est pas du tout citée dans les études actuelles, ni par les intervenants qui sont en charge de ce concept. Et je pense qu'il va falloir vraiment se dire effectivement que, étant donné l'impact des facteurs infectieux provenant de l'animal vers l'homme, on ne peut pas du tout s'affranchir de ce travail. Non, pas du tout. En fait, c'est basé sur les soins de la santé animale, avec toutes les spécialisations possibles. L'idée, c'est aussi d'avoir des contrats de collaboration, comme je l'ai fait sur les lymphoproliférations digestives entre l'homme et le chat. On peut travailler sur le cancer de l'estomac du chien, qui est un excellent modèle pour l'homme. On a aussi assez envie de travailler sur le vieillissement, parce que l'animal vivant au contact de l'homme, dans le même micro-environnement, avec les mêmes effets de l'environnement sur sa santé. Et il a une durée de vie 7 fois plus courte, donc c'est assez facile d'étudier une cohorte d'animaux pendant 7 ans en modélisation du vieillissement. C'est ne jamais renoncer.